Ça me tentait aujourd'hui de faire ma petite préparation avec vous et avec des nouveautés parce que ça fait longtemps, il me semble que j'ai pas fait un genre de crash test express de lancement. Je le fais beaucoup sur TikTok honnêtement parce que c'est genre plus rapide comme tempo que YouTube. Mais je le sais, c'est pas tout le monde qui a TikTok, fait que c'est ce qui m'a inspiré cette vidéo. Donc j'ai plein de nouveautés devant moi. Certaines que j'ai testées genre une fois ou deux puis que j'ai besoin de reconfirmer si je les aime. Certains produits aussi que j'ai jamais essayé. Fait que le but c'est juste que je vous fasse comme un petit résumé des nouveautés, qu'est-ce que j'ai aimé, pas aimé, puis on en teste une nouvelle ensemble ou un que c'est ça, j'ai essayé une fois puis que j'ai besoin de reconfirmer est-ce que je le garde, est-ce que je le donne. Fait que si ça vous dit, ben c'est parti. Pour le skincare, vous savez d'habitude à chaque matin je mets sérum et crème, sauf que je commence toujours avec un genre de spray hydratant pour que mes sérums pénètrent mieux. Le seul genre de tonique que j'ai testé récemment, c'est le Glazing Milk de Rhode. J'ai testé cette marque-là super récemment là, sur mes médias sociaux et je sais que je suis en retard. Je sais que c'est comme plus de nouveauté, mais je l'ai vraiment aimé. Donc vous voyez, c'est comme un lait très crémeux. Pour un tonique, là, je pense que c'est comme le plus épais que j'ai dans ma collection. Genre, on dirait quasiment que tu te crèmes, là. Ça fait très lotion. Donc, évidemment que moi qui aime les teints glowy et qui a une peau déshydratée, évidemment que c'est dans mes cordes et que oui, je le recommanderais. Mais seulement, honnêtement, si vous avez la peau sèche / déshydratée, parce que c'est ça, vous voyez le glow que ça fait, là? C'est quelque chose. Dans les sérums maintenant, dans les plus récents que j'ai testés, il y a ces deux-là. Premièrement, il y a la nouveauté de Payo. J'ai consommé déjà la moitié de la bouteille, puis je teste énormément de produits, donc ça, pour moi, c'est très bon signe. Il y a un aspect, là, très frais, désaltérant sur la peau, là. Je sais pas, j'aimais tellement ça l'utiliser le matin pour de vrai, puis il repulpe vraiment bien. Sinon ici, il y a Vichy qui nous ont sorti le Lift Active Collagen Specialist Size. Donc il y a toutes sortes d'ingrédients là-dedans qui peuvent aider à la production de collagène. Puis la texture est vraiment le fun. Au début, je la trouvais un peu collante, là, tu sais, comme collante acide hyaluronique, mais pour vrai, il fait vraiment un beau glow. Puis souvent, je le mets le soir, lui, plus tôt, parce que je trouve que le matin, ma peau, après ça, elle est toute lisse, genre vraiment douce, je veux dire. Fait que ouais, j'ai bien aimé aussi pour vrai. T'as des résultats rapides, la sensorialité est intéressante, fait que ces deux-là, pour moi, c'est des oui. Mais la nouveauté que je veux qu'on essaye ensemble aujourd'hui, parce que je l'ai jamais essayé, puis ça fait un petit bout qu'elle traîne dans mes bacs de produits à tester, c'est les Holy Hydration Burst Drops de e.l.f. Donc c'est comme une espèce de dupe, là, probablement pour celle de Glow Recipe. Donc on va essayer ça. Ah, c'est genre rosé, c'est comme nacré, en fait, comme la bouteille. Il y a 5% de niacinamide là-dedans, fait que j'imagine qu'à long terme, t'as des effets. Mais clairement, immédiatement, on devrait avoir un certain glow parce que c'est quasiment un peu maquillage aussi là, en soi. Fait que on essaie. Texture pas mal plus riche que les deux sérums que je viens de vous parler. Genre, c'est plus comme un gel, mais c'est quand même bien fondant. Ouais, un petit aspect même quasiment gras. Ça glisse super bien. Ouf! Fait que je sens que je vais être méga glowy. Oh my god! Bravo e.l.f. Sérieux, ils font des bons lancements maintenant, faut se dire. Même si c'est beaucoup des copies, là, c'est quand même des produits intéressants. On va passer aux lèvres parce que je veux juste que ça pénètre un petit peu puis après ça on reviendra parce que j'ai un écran solaire à tester. J'ai Bird's Bees qui m'a envoyé des nouveautés, j'ai pas eu la chance d'essayer encore. Puis sinon j'ai Prada, vous savez Prada Beauty ça a fait énormément jaser, ils m'ont envoyé une petite sélection de produits. Puis il y en a que j'ai déjà une opinion dessus même si je les ai testés comme une fois. Dont ce fameux baume à lèvres bleu utilisé par Sabrina Carpenter qui est supposé avoir un petit effet comme sur le pH là. En fait il s'adapte au pH de la peau, fait que ça fait une petite teinte rose comme vous voyez en ce moment mais c'est très naturel, très léger. D'habitude, ces baumes-là, moi, ils viennent un peu plus foncés sur les lèvres, fait que je suis comme pas impressionnée par la couleur. Puis honnêtement, c'est bien, ça hydrate, tu sais, ça fait une petite teinte, mais sans plus, là. Perso, moi, je dis non, là, c'est bien cute, là, mais ils ont des meilleurs produits, c'est sûr. Ok, fait que ça m'intrigue. C'est un petit baume à lèvres gâteau de fête. Ça, c'est tout nouveau, là, ça vient de sortir. Oh! Ah ouais, ça sent le petit cupcake à la vanille. Mais c'est fun parce que d'habitude, Bird sont comme plus conservateurs, on va dire. Je vais voir lui par contre, il y a de l'acide hyaluronique, ça dit sérum repulpant pour les lèvres, on va l'essayer, hein. Je vous dis, on essaye tout en rafale aujourd'hui. Oh, très liquide, attention, ça coule presque, c'est vraiment plus un sérum moins qu'un gloss ou un baume. Oh, j'en ai carrément eu sur ma langue. Puis ça sent naturel puis un peu mentholé, mais c'est ça sur ma langue en ce moment ça picote là. Fait que je comprends le petit côté repulpant, que ça aussi est un peu différent là, pour Bird's Bees on va dire. La texture est le fun par contre, à part le fait qu'il est trop liquide, c'est vraiment léger, mais le goût sur ma langue, je vais changer de goût un peu. Ok, je l'enlève parce que j'en ai partout dans la bouche. Ben, j'en avais un autre à essayer, deux autres baumes colorés pour les lèvres Daisy. Ça sent un peu la cire. Ah ouais, puis c'est vraiment fondant ça aussi. J'aime! Fait que pour terminer notre skincare, on va mettre un écran solaire. Je viens de recevoir ces deux-là de IDC, donc les Solist Age Defense. Il y en a un qui est teinté, l'autre non, mais les deux sont minérales. Je vais y aller avec la version non teintée. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas d'effet blanc parce qu'ils ont l'air de dire que non. Testons. Oh! À date, c'est sûr c'est blanc. Tu sais, quand c'est comme blanc mauve, là?
Aïe aïe aïe, mais vous savez, moi je suis pas fan des crèmes solaires minérales. Et là là, je vais descendre dans mon cou, mais à date, c'est sûr qu'il y a un effet blanc, là, genre... Oh non! Enfin, je me rappelais avoir vu qu'il disait pas de white cast, puis là je suis sur le site pour confirmer si c'était dans les revendications. Puis oui, sauf que les deux avis qui sont laissés sur le produit, ils ont donné une étoile puis ils chiolent que c'est parce que ça laisse un white cast puis que ça peluche avec du maquillage. Fait que clairement, c'est sur moi qui est très pâle, ça laisse un film blanc, ça va en laisser sur quelqu'un d'autre. Fait que finalement, j'aurais peut-être dû tester la teintée. Ben ça tombe bien parce que le fond de teint que j'allais mettre, il est full coverage, donc on devrait plus voir le petit effet blanc. Je l'ai testé seulement une fois hier, c'est le nouveau Skin Illusion Full Coverage de Clarins. C'est pas mon genre de fond de teint habituel. D'habitude, j'aime ça comme plus diaphane, plus lumineux. Mais pour un fond de teint mat, j'avoue qu'il y a quand même une certaine luminosité. Là, je pèse mes mots, là, c'est pas brillant, c'est juste que c'est pas trop sec. En tout cas, je le reteste. Comme je dis, c'est juste mon deuxième essai. Mais j'aime vraiment l'odeur, j'ai aimé comment il s'est appliqué. Je le mets à l'éponge par contre parce que je veux pas qu'il soit trop couvrant, même si je veux enlever mon petit effet blanc. Mais tu sais, quand vous avez peur que votre crème solaire ou autre peluche, appliqué avec un beauty blender humide. C'est vraiment la seule solution des fois là, pour sauver une situation. Fait que, voilà, je pense que vous voyez qu'il uniformise très vite et bien. Hein? Tu sais, il l'appelle Skin Illusion, mais c'est ça, ça reste vraiment comme frais, effet seconde peau un peu. Là. Fait que ouais, dans cette catégorie de fond de teint, j'aime bien. Là, le seul cache-onde que j'ai testé récemment dans les nouveautés, c'est lui d'Armani. On dirait qu'il n'y a pas eu tant de lancement des cache-ondes récemment, en tout cas moi j'en ai pas reçu gros. Puis je l'ai aimé sur le coup, j'aimais full le fini, mais je trouvais qu'il tenait pas. Fait que j'aurais voulu le retester une dernière fois avec vous, mais je le trouve pas à matin. Fait que je vais faire mes cernes comme à l'habitude, poudrées, puis après ça on se voit pour la suite. On va tester des blushs et des highlights en crème. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les blushs en crème récemment, mais tout le monde s'y est mis. J'ai testé Sud Road récemment, les petits pocket blush comme ça, là. Ça c'est la teinte Freckle que je trouve honnêtement vraiment belle. Sauf que sur moi, comme ben des blushs crème, ça ne tient pas. Alors est-ce que ça vaut la peine de payer aussi cher, tu sais, considérant qu'ils sont pas genre offerts au Québec directement? Je sais pas. C'est super beau sur le coup, là, mais après quelques heures, j'en ai plus. Fait qu'on mettra pas lui. Il y a ceux de CoverGirl comme ça qui sont moyennement récents, mais les Skin Enhancer, moi, je les avais pas testés avant cette semaine et sont vraiment bons, honnêtement. Comme la pigmentation, elle est excellente. Ils sont plus opaques, en fait, que ceux de Road, là, si vous voulez quelque chose de vraiment pigmenté, mais ils tiennent beaucoup mieux. Le Color Payoff est excellent, là, pour des produits de pharmacie. Fait qu'on va peut-être mettre eux. Sinon, il y a Marcel qui viennent d'en sortir, puis je les ai pas essayés encore, fait que peut-être qu'on pourrait les essayer. Ouh, ça, c'est comme un petit corail lumineux, très cute. J'aime ça. Ça a l'air de bien se travailler en plus. Ok, non, c'est sûr qu'on essaye ça. Je pense que je vais y aller au doigt, donc j'en prélève sur le dos de ma main pour les réchauffer un peu. On va venir déposer ça. Bon, ben ça aussi, c'est bien pigmenté, pas de stress à ce niveau. Je trouve qu'il se place quand même vite sur ma joue. Ah ouais. Ouais, j'aime ça parce qu'ils sont vraiment fins sur la peau, tu sais, ça fait comme aucune épaisseur, donc ça fait très naturel. Il restera plus qu'à voir la tenue, mais j'ai quelque chose qui va peut-être aider à la cause. C'est le fixatif de Makeup Revolution, je l'ai jamais testé, je sais pas s'il est nouveau, mais en tout cas, il est nouveau pour moi. Mon Dieu, j'ai dormi de la misère à l'ouvrir. Ok, c'est le Super Fix Super Hold Misting Spray. Oh, c'est finiment par contre, donc bye le glow. Oh, ça sent un peu comme même style que celui de L'Oréal, là, tu sais, ça sent le spray net pour les cheveux. Ben, je pensais qu'il y aurait un fini poudré, mais non, ça va, ça fait pas mat. Ouh, sourcils, j'avais hâte d'être rendue à cette étape-là parce qu'il y a le nouveau Holy Strokes Micro Fine Brow Pen de e.l.f. qui est sorti. Je vais l'essayer en plus pâle pour commencer, brun doux. Ça dit qu'il est waterproof, résistant au transfert aussi, puis tout, fait que j'ai vraiment hâte de voir. Oh my god. Ok, c'est vraiment tout petit, là. Ça, là, si c'est bon, ça va faire mal à genre Stila, Benefit et compagnie. Ok, on essaye ça direct. Bon, cette teinte est trop rousse, ça marchera pas, on va essayer l'autre. Ah non, sérieux, c'est genre rose mauve. C'est comme une teinte au burn pas réaliste. Priez pour que brun neutre soit mieux. Un peu transparent, je le vois presque pas. Ok, ouais, c'est un brun taupe, mais mon Dieu, c'est sec. Alors, j'ai dit de bonnes choses sur toi tantôt, là. Tu vas me faire changer d'idée. C'est parce que j'ai beau le shaker, il apparaît pas plus de pigments. Il n'y a rien qui apparaît. Absolument rien. What a fail! Ok, fait que pour les ombres à paupières, encore là, comme les cache-ondes, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand lancement. J'ai testé un quatuor comme ça de Prada et la nouvelle palette de LH Cosmetics qui s'appelle Boring Nude Palette et je trouve ça hilarant. Mais pour vrai, elle marche super bien, là, comme toutes ces autres palettes. Fait que ça peut nous servir aujourd'hui. Sinon, Prada, honnêtement, j'ai vraiment aimé ce rose-là. Super intense, métallique. Le reste,
correct. Mais j'ai ces tout nouveaux crayons de MAC que j'ai jamais testé encore, c'est les Dazzle Show. Ça vient juste de sortir, fait que ça, j'aimerais peut-être ça en intégrer aussi dans mon look. Oh, attends, mais ça glisse. Oh, ils me font penser au L'Oréal, les nouveaux que j'aime tant. Oh, je m'attendais pas à ça. C'est magnifique. Ok, c'est sûr qu'on prend ça puis la palette LH ou même rajouter mon petit Prada par-dessus parce que checker comment c'est beau. Genre, les deux sont insane. Je vais aller mettre la teinte basic dans mon creux, mais vraiment très léger. Oh mon dieu, on dirait une craque de fesses. Regardez, le miroir, on dirait une petite craque. C'est mon coude, c'est bien bizarre. Ok. Fait que j'y vais léger. Je vais aller smoker peut-être plus en bas, mais ça me prend quand même une petite transition. Là, j'ai haut de paupières d'arcade en fait, fait que ça me prend tout le temps un petit brun. Là. En bas des yeux, on va essayer la teinte Usual. Comme un brun métallique un peu. Là, je vais prendre un plus petit pinceau, mais la teinte précédente, juste pour aller rendre ça plus flouté. Ok, fait que là, on essaye le beau crayon. Oh, non, c'est parce que vous comprenez pas. Oh! C'est comme des paillettes en bâton, genre, il n'y a pas de fond. Oh, c'est beau. On dirait une ombre à paupières liquide, ça fait un bel effet wet sur les yeux. C'est incroyable pour vrai, je capote. Oh que c'est beau! Je suis en train d'en swatcher un autre, là, puis c'est vraiment identique à mon petit L'Oréal. Super métallique, puis léger, là. Oh! Fait qu'on va être rendu au mascara, je vais juste recourber mes cils comme d'hab. Les 3 derniers mascaras que j'ai essayés dans les nouveautés m'ont tous un peu déçu. C'est pas des mascaras que je vais garder, il y en a un qui est déjà dans mon pack à donner, puis c'est le Makeup by Mario, je l'ai pas adoré. Personnellement, j'ai le Prada ici que j'ai trouvé sec, fait que si vous voulez mon avis sur Prada Beauty, la brosse est vraiment le fun, tu sais. Ça grippe super bien, mais je trouvais que ça beurrait pas. Puis hier, j'ai testé le Vertigo Lift de Armani, puis je trouvais qu'il donnait de la longueur, mais au bout de mes cils, là, ça venait tout collé. J'aime pas, je sais pas, c'est tout léger, la prise en main, la brosse, pas dans mes cordes. Fait que j'ose espérer que cette nouveauté-là va être un peu mieux, le mascara Big Lash de Makeup Revolution qui est waterproof. Je pense que j'ai jamais testé leur mascara, fait que j'ai hâte de voir. Oh! Oh! C'est une brosse en poil avec des soies vraiment longues, puis il y en a beaucoup. À date, je trouve qu'il fait plus longueur que volume, mais je le trouve sec lui aussi, Colin. Ça va pas bien les mascaras ces temps-ci. Ça doit être parce qu'il est waterproof, là. C'est classique, les formules waterproof très cireuses nous font des cils un peu secs, puis comme déjà dur à contrôler, malheureusement. Après une couche, honnêtement, j'ai de la longueur, mais c'est vraiment naturel. Je trouve la brosse un peu grosse, là. Genre, c'est dur de pas accrocher. Bon ben, mon avis en rafale, c'est non. Aucun mascara intéressant dans cette vidéo. OK. Fait qu'on est rendu aux lèvres et là, finalement, j'ai quelques coups de cœur dans les nouveautés. Donc, en pharmacie encore. Premièrement, il y a les lip ivy comme ça de NYX. J'aime tellement ça, gang. Tu le mets au début de ton maquillage, tu l'enlèves genre après une demi-heure et ça te fait une espèce de lip stain, effet lip blush. Je trouve ça beau, ça tient super longtemps sur moi. Grande fan. Fait que ça, c'est oui, mais je les connais déjà. Fait qu'on va pas les prendre aujourd'hui. Avis express maintenant sur les Love Shine Plumping Lip Oil Gloss, je pense qu'il appelle, de Yves Saint Laurent. C'est vraiment beau. Sur les lèvres, là, ça te fait un galbe incroyable. Ils sont vraiment plus comme un gloss qu'une huile, mais ils sont repulpants, puis ça pique. Quand j'ai mis, là, ça fait vraiment un effet comme de la cannelle, donc ça brûle. Mais moi, c'est dans les rares gloss qui me font vraiment un effet repulpant. Genre, je vais vous mettre des photos, là, ça marche super bien. Sinon, shout out finalement à Prada Beauty. Je sais que tantôt, j'étais pas trop fine avec eux, mais ce rouge à lèvres-là, je l'ai adoré, tant par la teinte que le fini, en fait, sur les lèvres. La légèreté, on dirait que tu portes rien, là, c'est vraiment un très beau produit. Fait qu'on a la teinte B101, love it. Mais dans les nouveautés que j'ai même pas essayé encore, il y a les Teddy Tint de Maybelline. Alors je vous propose qu'on les essaye ensemble. Je vais faire les swatchs. Ça sent bon! Oh mon dieu! Ça sent genre les bonbons. Ça, c'est beau. Ça, c'est le 45, le 50 ici. Je vous avoue, les voir comme ça, j'ai genre un throwback des années 2010. Là. Ça me fait penser comme au Soft Matte Lip Cream de NYX, ou genre plein de produits de même qui ont déjà existé. Fait que je me demande qu'est-ce qu'ils vont avoir de si spécial que ça. Mais je veux bien tester le petit rose là, pour que ça fitte avec mon look. Les lèvres sont genre tachées en ce moment. Puis je pense que c'est le YSL qui fait ça. Genre, ça picote encore. Bon, juste avant, je vais mettre mon petit crayon de Rhode parce que ça, c'est une vraie nouveauté. Les Peptide Lip Shape, je l'ai en teinte lunge et j'aime beaucoup. C'est comme un genre de crayon jumbo pour les lèvres, tu sais, fait quand tu veux overline juste vite, c'est vraiment bien. J'espère que ça va pas être trop... Il est plus foncé que je pensais, le 15. Mais sérieux, l'odeur, la texture, c'est vraiment très agréable. C'est juste un peu trop rouge, genre un peu trop brique. On va essayer une autre teinte, juste voir lui s'il est pas trop orangé.
Ok, c'est mieux, mais c'est pas parfait, donc on va essayer ça ici à la place. Les Glow Reviver Lip Oil de e.l.f. Ils ont fait version brillante. Fait que je vais essayer ça plus ça. Ah, c'est beau! Ah, c'est genre les mêmes petits brillants que sur mes yeux. C'est quand même très nacré, mais j'haïs pas ça. Ça fait juste très blanc par contre. C'est bien réussi. Ouais. Bon ben voilà le look final, gang. J'espère que vous aimez ça. Dans ces vidéos-là un peu exploratoires en mode test, je sais jamais trop comment le look final va sortir, mais overall, je pense que ça a bien été. Il n'y a pas eu tant de bonnes nouveautés maquillage récemment, j'ai l'impression. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Quelques rares pépites, mais tu sais, même si c'est plate, je me dois d'être honnête avec vous. Je veux pas que vous dépensiez votre argent dans des choses qui n'en valent pas la peine, genre le petit feutre à sourcils e.l.f. ou le mascara Révolution. Fait que tu sais, j'ai beau recevoir tous ces produits-là en PR, pour moi, c'est l'honnêteté qui prédomine. Là. Je veux vraiment pas que vous achetiez des produits qui sont pas bons. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé. C'est rare que je fais ce format-là, un peu de nouveautés en rafale, fait que laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Fait que merci d'avoir été là tout le monde et je vous souhaite une excellente journée. Ciao!